Nia Ellis était à court de temps. La vie de sa mère était en jeu, et 250 000 $ la séparaient de l'espoir. Mais lorsqu'elle entre dans le bureau du milliardaire Grant Kensington avec une proposition désespérée, elle ne s'attend jamais à ce qu'il l'accepte, ni que le tycoon impitoyable soit peut-être celui qui a besoin d'être sauvé. Avant de nous plonger dans l'histoire, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez aujourd'hui. Le couloir de l'hôpital semblait sans fin, tandis que Nia Ellis se précipitait vers l'unité de soins intensifs. Ses baskets usées grinçaient sur le sol poli, et son cœur battait la chamade dans sa poitrine. 2 infirmières levèrent les yeux à son passage, leur visage exprimant un mélange de sympathie et d'inquiétude. « Comment va-t-elle » demanda Nia, essoufflée après avoir couru depuis l'arrêt de bus. L'infirmière Jenkins, une femme gentille d'une 50aine d'années qui s'occupait de la mère de Nia depuis des semaines, posa une main douce sur son épaule. « Elle est stable pour l'instant, ma chérie. Le médecin souhaite cependant vous parler. » L'estomac de Nia se serra. Elle savait ce que cela signifiait, de mauvaises nouvelles. Elle retrouva sa mère exactement comme elle l'avait laissée 12 heures plus tôt, lorsqu'elle était rentrée précipitamment pour changer de vêtements avant d'aller travailler. Martha Ellis était immobile contre les draps blancs, des tubes et des fils la reliant à des machines qui bipaient régulièrement. À 53 ans, Martha semblait beaucoup plus âgée, son visage autrefois vibrant étant désormais maigre et pâle. « Je suis là, maman », murmura Nia, prenant la main flasque de sa mère. « J'ai pris un service supplémentaire au restaurant, donc je pourrai rester avec toi toute la matinée. » Le docteur Patel entra dans la chambre, un bloc-notes à la main. Son expression fit se préparer Nia. « Madame Ellis, nous devons discuter des options pour votre mère, dit-il. Le médicament ne fonctionne pas aussi bien que nous l'espérions. Son cœur faiblit plus rapidement que prévu. » Nia avala difficilement sa salive. « Et l'opération dont vous avez parlé auparavant ? Le remplacement de la valve reste la meilleure option, mais comme je vous l'ai expliqué, il hésita. L'assurance ne la couvrira pas, termina Nia pour lui. Je sais, je les appelle tous les jours. Le docteur Patel hocha la tête. Sans l'opération, je crains que nous n'ayons que quelques semaines, peut-être un mois. Je suis désolé. Après son départ, Nia s'assit à côté de sa mère, luttant contre ses larmes. Martha Ellis avait travaillé 2 emplois toute sa vie pour élever Nia après que son père les eut abandonnés. Elle ne s'était jamais plainte, n'avait jamais demandé d'aide. Et maintenant, alors qu'elle en avait le plus besoin, le système la laissait tomber à cause de l'argent. « Je vais régler ça, maman, promit Nia. Je ne sais pas comment, mais je le ferai. » Plus tard, cet après-midi-là, Nia était assise à la cafétéria de l'hôpital, entourée de papier froissé et d'une calculatrice. Peu importe comment elle additionnait ses économies, ses pourboires et les prêts potentiels, elle ne pouvait pas se rapprocher des 250 000 $ nécessaires à l'opération de sa mère. Elle remuait machinalement son café froid, tout en feuilletant un journal abandonné. Un titre a attiré son attention. Le PDG de Kensington Enterprises figure à nouveau sur la liste Forbes 400. La photo montrait Grant Kensington III, grand, imposant et impeccablement habillé, regardant l'appareil photo avec des yeux froids. L'article décrivait ses récentes acquisitions commerciales et mentionnait son statut de l'un des célibataires les plus convoités de la ville, malgré son aversion notoire pour les relations. Nia allait tourner la page lorsqu'un article plus petit en dessous a attiré son attention. Kensington confronté à un défi de citoyenneté. Selon l'article, le statut de visa du magnate des affaires était remis en question et il devait obtenir une résidence permanente dans les 3 mois sous peine de perdre le contrôle de ses avoirs américains. Une idée désespérée et folle s'est formée dans l'esprit de Nia. Elle avait entendu parler de mariage contractuel auparavant, des arrangements où des citoyens américains épousaient des immigrants pour de l'argent. C'était illégal, elle le savait, mais les gens le faisaient quand même. « C'est fou », murmura-t-elle à elle-même. Mais en levant les yeux vers l'étage des soins intensifs où sa mère était mourante, Nia savait qu'elle avait épuisé toutes ses options. Le siège social de Kensington Enterprises dominait les toits de la ville, tout en verre et en acier. Nia se tenait, dehors, serrant son vieux sac à main, se sentant ridiculement déplacée dans sa simple robe et sa veste, la plus belle tenue qu'elle possédait. « Tu peux le faire », se murmura-t-elle avant de pousser les portes tournantes. Le gardien de sécurité à la réception la regarda de haut en bas avec suspicion. «
Puis-je vous aider, mademoiselle? Je dois voir monsieur Kensington, dit Nia, essayant de paraître confiante. Le gardien rit. Avez-vous rendez-vous? Non, mais c'est urgent. Dites-lui que c'est au sujet de son problème de citoyenneté. Le sourire du gardien s'effaça. Il décrocha le téléphone et parla doucement, puis hocha la tête. Attendez ici. 15 minutes plus tard, une femme au visage sévère en tailleur-pantalon s'approcha. Je suis Amanda Wells, l'assistante exécutive de monsieur Kensington. De quoi s'agit-il? Je dois parler à monsieur Kensington en personne, insista Nia. C'est une affaire privée qui pourrait lui être très bénéfique. Les yeux d'Amanda se rétrécirent. Monsieur Kensington ne voit personne sans rendez-vous, surtout pas. Elle fit une pause, évaluant rapidement l'apparence de Nia. Surtout pas quelqu'un comme moi, termina Nia pour elle. Dites-lui que j'ai une solution à son problème d'immigration. Une solution qui n'impliquera pas ses avocats ou la presse. Quelque chose dans l'expression déterminée de Nia a dû convaincre Amanda. « Attendez ici », dit-elle, avant de disparaître dans un ascenseur. 10 minutes plus tard, Nia se retrouva escortée au dernier étage du bâtiment. L'ascenseur s'ouvrit directement sur un vaste bureau avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville. Derrière un immense bureau était assis Grant Kensington III. Il semblait encore plus intimidant en personne que sur les photos. Grand et large d'épaules, avec des cheveux noirs et des yeux bleus perçants, il dégageait puissance et contrôle. Il ne se leva pas lorsque Nia entra. « Vous avez 2 minutes », dit-il sans lever les yeux de son ordinateur. Nia prit une profonde inspiration. « J'ai une proposition pour vous, monsieur Kensington. Si vous vendez quelque chose, je ne suis pas intéressé. Je me vends, dit Nia brutalement. Cela attira son attention. Il leva la tête, les yeux se rétrécissant. « Excusez-moi, pas comme ça, » précisa rapidement Nia. « Je propose un mariage. 1 an sans aucun engagement. Vous obtenez votre carte verte et moi j'obtiens... » « Sortez, » l'interrompit-il, se retournant vers son ordinateur. « Ma mère est mourante, » continua Nia désespérément. « Elle a besoin d'une opération à cœur ouvert qui coûte 250 000 $. L'assurance ne la couvrira pas. J'ai besoin de l'argent et vous avez besoin de la citoyenneté. C'est un échange équitable. » Grant s'adossa à sa chaise, l'étudiant avec un calcul froid. « Et pourquoi je vous choisirais alors que je pourrais engager les meilleurs avocats en immigration du pays? Parce que même les meilleurs avocats ne peuvent pas garantir les résultats, surtout avec la répression actuelle de l'administration sur les demandes de visa. Un mariage avec un citoyen américain est certain, et je ne recherche rien d'autre que l'argent pour l'opération de ma mère. Une fois qu'elle ira mieux et que votre carte verte sera sécurisée, nous pourrons divorcer discrètement. » Grant se leva et fit le tour de son bureau. Il était facilement un pied plus grand que Nia, mais elle refusa d'être intimidée. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il. « Nia Ellis. » Il tourna lentement autour d'elle, comme un prédateur évaluant sa proie. « Aucun casier judiciaire? Aucun scandale caché? » « Non. Je travaille comme serveuse et je suis des cours du soir au collège communautaire. Je suis ennuyeuse. Et respectable. Et qu'est-ce qui vous fait penser que je vous ferai confiance? Qu'est-ce qui vous empêcherait de demander plus d'argent une fois mariée? » Nia rencontra son regard directement. « Je signerai tout ce que vous voulez. Il ne s'agit pas de devenir riche ou de profiter de la situation. Il s'agit simplement de sauver ma mère. » Quelque chose changea dans l'expression de Grant. Pas de la chaleur exactement, mais peut-être une lueur de respect. « Amanda » appela-t-il, et son assistante apparut instantanément. « Faites monter Peterson du service juridique et faites faire une vérification des antécédents à Madame Ellis. »« Est-ce que cela signifie que vous y réfléchissez » demanda Nia prudemment. Grant retourna à son bureau. « Cela signifie que je ne vais pas vous faire expulser pour le moment. Attendez dehors. » 3 heures plus tard, Nia était assise en face de Grant et de son avocat dans une salle de conférence. Elle avait été photographiée, ses empreintes digitales avaient été prises, et elle avait été interrogée longuement. Maintenant, un contrat était sur la table entre eux. « Les termes sont simples, » dit Peterson, un homme chauve portant des lunettes. « Vous épouserez M. Kensington dans la semaine. Vous vivrez chez lui pendant 1 an et l'accompagnerez aux fonctions sociales et professionnelles nécessaires en tant que son épouse. Vous signerez un accord de confidentialité. En retour, M. Kensington paiera les frais médicaux de votre mère
et vous versera une allocation mensuelle. Je n'ai pas besoin d'une allocation, précisa Nya. Juste l'opération et les soins de ma mère. Grant leva un sourcil. La plupart des gens demanderaient plus. Je ne suis pas comme les autres. Je veux juste que ma mère vive. Grant l'étudia longuement. L'opération sera organisée à l'hôpital méthodiste de Manhattan. Ils ont une excellente unité de cardiologie. Vous emménagerez chez moi ce week-end. Nous nous marierons lundi. Si vite? Demanda Nya, soudainement submergé par la rapidité avec laquelle son idée désespérée devenait réalité. Les fonctionnaires de l'immigration examinent mon dossier le mois prochain. Nous devons établir notre relation immédiatement. Il poussa le contrat vers elle. Signez-le si vous êtes d'accord. La main de Nya trembla légèrement lorsqu'elle prit le stylo. Puis-je dire la vérité à ma mère? Non, dit fermement Grant. Pour autant que quiconque le sache, nous nous sommes rencontrés il y a 3 mois et avons eu une romance éclair. Moins il y a de gens qui connaissent la vérité, mieux c'est. Nya hocha la tête et signa son. Non. Alors que Grant ajoutait sa signature, elle ne put s'empêcher de se demander dans quoi elle venait de se fourrer. Samedi, Martha Ellis avait été transférée à l'hôpital méthodiste de Manhattan sous les soins de l'un des meilleurs chirurgiens cardiaques du pays. Nya était assise au chevet de sa mère, lui tenant la main pendant que le médecin expliquait la procédure prévue pour lundi matin. « C'est un miracle, » murmura Martha après le départ du médecin. « Comment as-tu réussi ça, ma chérie ?» Nya força un sourire. « J'ai rencontré quelqu'un, maman. Quelqu'un de spécial qui veut nous aider. »« Un homme ?» Les yeux de Martha s'écarquillèrent. « Pourquoi ne me l'as-tu pas mentionné avant ?»« Ça, c'est fait vite, » dit Nya, le mensonge amer sur sa langue. « Il s'appelle Grant Kensington. Nous allons nous marier. » Martha sembla choquée. « Marier? Nya, tu n'as même jamais mentionné sortir avec quelqu'un. » « Je sais que ça semble soudain, mais quand on sait, on sait. » Nya serra la main de sa mère. « Il s'occupe des factures de l'hôpital. Il veut t'aider. »« Kensington? Pourquoi ce nom me semble-t-il familier ?» Le sourcil de Martha se fronça. « C'est un homme d'affaires, assez prospère. » Nya changea rapidement de sujet. « L'important, c'est ton opération, maman. Le médecin dit que tes chances sont excellentes. » Plus tard cet après-midi-là, Nya rangea ses quelques affaires dans une seule valise. Son appartement, un petit studio qu'elle pouvait à peine se permettre, semblait vide même si la plupart de ses affaires étaient encore dedans. Elle avait dit à son propriétaire qu'elle déménageait et avait donné son préavis au restaurant. À 17h précises, une voiture noire élégante s'arrêta devant son immeuble. Le chauffeur, un homme en costume sombre, chargea sa valise dans le coffre sans un mot. Alors que la voiture s'éloignait du trottoir, Nya regarda en arrière la vie qu'elle laissait derrière elle. Demain, à cette heure-ci, elle vivrait dans un manoir avec un homme qu'elle connaissait à peine, se préparant à devenir son épouse. Un homme qui l'avait acheté tout comme s'ils avaient signé un acte de vente au lieu d'un contrat de mariage. Les grilles en fer de la propriété Kensington s'ouvrirent à l'approche de la voiture. Nya regarda les yeux, grands ouverts, le vaste manoir qui apparut. Il était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, une structure massive de pierre et de verre perchée sur une colline, surplombant la ville. La voiture s'arrêta à l'entrée principale, où Amanda Wells, l'assistante de Grant, attendait avec une tablette à la main. « Bienvenue, Madame Ellis, » dit-elle sans chaleur. « Monsieur Kensington est en réunion, mais je vais vous montrer votre chambre et examiner le programme de demain. » Nya suivit Amanda à travers les immenses portes d'entrée dans un grand hall d'entrée avec un escalier majestueux. Tout semblait cher et inaccessible, du lustre en cristal au sol en marbre. « Cet endroit ressemble à un musée, » commenta Nya. « Monsieur Kensington apprécie l'ordre et la perfection, » répondit Amanda. « Votre chambre est par ici. » Elles montèrent les escaliers jusqu'au 2e étage, traversant des couloirs décorés d'œuvres d'art qui coûtaient probablement plus que ce que Nya gagnerait en 10 vies. « Voici votre suite, » dit Amanda en ouvrant une double porte pour révéler un salon plus grand que l'appartement entier de Nya. Au-delà se trouvait une chambre à coucher avec un lit à baldaquin et des fenêtres du sol au plafond donnant sur des jardins soignés. La salle de bain est par là, et le dressing est sur la gauche. Monsieur Kensington a fait livrer des vêtements appropriés pour vous. Le ton d'Amanda laissait clairement entendre ce qu'elle pensait de la garde-robe actuelle de Nya. Approprié pour quoi? Pour être Madame Kensington, bien sûr.
Votre mariage a lieu demain à 11 h dans le bureau privé de Monsieur Kensington en centre-ville. Un juge célébrera la cérémonie avec le minimum de témoins requis. Ensuite, vous assisterez à un déjeuner avec certains des associés de Monsieur Kensington. Sitôt, Nia ne s'attendait pas à être immédiatement plongée dans ce rôle. Plus vite les gens vous verront en couple, plus ce sera convaincant. Amanda lui tendit la tablette. Voici votre programme, étudiez-le. Vous y trouverez des informations sur les activités de Monsieur Kensington, ses associés et ses préférences. Apprenez tout par cœur. Ses préférences, ce qu'il aime manger, sa routine quotidienne, comment il prend son café, des détails qu'une épouse connaîtrait. Les fonctionnaires de l'immigration vérifieront ces éléments lors des entretiens. Nia prit la tablette, se sentant submergée. Quand vais-je le voir? Monsieur Kensington vous rejoindra pour le dîner à 20 h. Soyez prête et habillée convenablement. Sur ces mots, Amanda partit, fermant les portes derrière elle. Laissant Nia seule, elle erra dans la suite, touchant la couverture de soie du lit et regardant son reflet dans le miroir orné. Elle semblait déplacée, comme un chat errant qui s'était aventuré dans un palais. Dans le dressing, elle trouva des rayonnages de vêtements à sa taille. Robes, costumes, chaussures, tout avec des étiquettes de créateurs encore attachées. La vue d'un tel excès alors qu'elle avait passé sa vie à survivre la mettait mal à l'aise. Après avoir pris une douche dans une salle de bain plus grande que sa cuisine, Nia choisit la tenue la plus simple qu'elle put trouver, une robe bleu marine avec un col sobre. En s'habillant, elle se rappela pourquoi elle était là. L'opération de sa mère était prévue pour demain matin, et c'était tout ce qui importait. À 20 h précises, Nia descendit, suivant les indications d'un membre du personnel, jusqu'à la salle à manger. Grant était déjà assis à la tête d'une table assez longue pour 20 personnes. Il ne se leva pas à son arrivée. « Vous êtes ponctuel. »« Bien, » dit-il, à peine levant les yeux de son téléphone. « Merci pour les vêtements, » dit Nia en prenant place sur la chaise qu'un majordome avait tirée pour elle. Même si cela semble excessif, c'est nécessaire. Ma femme ne peut pas avoir l'air de faire ses courses dans les magasins discount. Nia réprima une réplique. C'était un arrangement commercial, se rappela-t-elle. J'ai rendu visite à ma mère aujourd'hui. Merci d'avoir organisé son transfert et l'opération. Grant hocha la tête sèchement, tandis que les serveurs apportèrent le premier plat, une sorte de soupe que Nia ne reconnaissait pas. Nous devrions discuter du fonctionnement de cet arrangement, dit-il après le départ des serveurs. En public, vous agirez comme ma femme dévouée. Vous m'accompagnerez aux fonctions professionnelles et aux événements caritatifs. Vous apprendrez à vous conduire correctement en société. Je sais me conduire en public, dit Nia, irritée par son ton condescendant. Dans vos milieux? J'en doute. Grant prit une gorgée de vin. Vous devrez également vous renseigner sur mes intérêts commerciaux pour des conversations convaincantes. Amanda m'a donné une tablette pleine d'informations. Je vais l'étudier. Bien. À la maison, nous maintiendrons des routines séparées. Votre suite est votre domaine. La mienne est interdite, à moins que je ne vous invite. Nous partagerons les repas si nécessaire, surtout si le personnel est présent. Nia hocha la tête en goûtant la soupe. Elle était délicieuse, mais elle ne pouvait pas en profiter sous le regard critique de Grant. « Et votre famille ?» demanda-t-elle. « Ne trouveront-ils pas ce mariage soudain suspect? Mes parents sont morts. J'ai une jeune sœur Victoria qui vit en Europe. Elle a l'habitude de mes décisions inattendues. » Il étudia Nia un instant. « Parlez-moi de vous. La vérification des antécédents a été approfondie, mais je préfère l'entendre de vous. » Nia posa sa cuillère. « Que voulez-vous savoir? Vos études, votre expérience professionnelle, vos relations précédentes, tout ce qui pourrait surgir dans une conversation. J'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires avec mention, mais je n'ai pas pu aller à l'université tout de suite. Je suis des cours du soir en administration des affaires, tout en travaillant à plein temps dans un restaurant. Mon père est parti quand j'avais 7 ans. Il n'y a eu que ma mère et moi depuis. » Elle fit une pause. « Pas de relation sérieuse. Je n'ai pas eu le temps de sortir. » Grant hocha la tête, traitant cette information comme s'il examinait une proposition commerciale. Aucun squelette dans le placard? Aucun ex-petit ami qui pourrait apparaître avec des histoires à vendre? Non, ma vie n'est pas si intéressante. Elle va le devenir. Le téléphone de Grant vibra et il le vérifia. Demain, après la cérémonie, nous déjeunerons avec Richard Carlyle et son épouse. C'est un investisseur clé
et ils siègent au conseil d'administration de Kensington Enterprises. Ils demandent à rencontrer mon partenaire depuis des mois. Vous avez dit aux gens que vous étiez en couple? Cela semblait prudent, étant donné ma situation d'immigration. J'ai mentionné il y a quelque temps que je sortais avec une Américaine. Maintenant, nous avons simplement accéléré le calendrier. Le reste du dîner se déroula dans un silence gênant, brisé seulement par les appels professionnels occasionnels de Grant. Au moment où le dessert arriva, une pâtisserie délicate que Nia toucha à peine, elle se sentait épuisée par la tension. « Je devrais aller voir ma mère, » dit-elle en se levant. « Son opération est tôt demain. » Grant regarda sa montre. « La voiture vous emmènera à l'hôpital à 7 heures. Soyez de retour pour 10h30 pour la cérémonie. Je veux être là quand elle se réveillera après l'opération. Ce n'est pas possible. Nous avons la cérémonie à 11h et le déjeuner avec les Carlyle à 13h. L'opération de ma mère est la raison pour laquelle je fais tout cela, dit Nia, sa voix s'élevant. Je dois être là. L'expression de Grant se durcit. L'accord était que je paye pour l'opération. Je n'ai pas accepté de réorganiser mon emploi du temps à cause de ça. Nia sentit la colère bouillonner. Vous êtes vraiment sans cœur, n'est-ce pas? Ce n'est que des affaires pour vous. Tout et tout le monde n'est qu'une transaction. Pendant un instant, quelque chose brilla dans les yeux de Grant. Peut-être la surprise qu'elle ose lui parler de cette façon. Puis son visage se referma à nouveau. Vous avez raison. C'est une transaction. J'achète votre présence et votre coopération pendant 1 an. En échange, votre mère reçoit les meilleurs soins médicaux que l'argent puisse acheter. Si cet arrangement ne vous convient plus, dites-le maintenant, avant que nous ne le rendions officiel. Nia savait qu'elle était prise au piège. Elle avait besoin de cet accord plus que lui. « Il me convient, » dit-elle doucement, « mais je veux voir ma mère demain après l'opération. Ce sera possible après votre déjeuner. » Grant réfléchit à cela. « Très bien. Nous irons ensemble à l'hôpital après avoir rencontré les Carlyle. Cela aura l'air approprié. Une fille dévouée présentant son nouveau mari à sa mère. » Nia hocha la tête, trop fatiguée pour discuter plus longtemps. « Bonne nuit, Monsieur Kensington. »« Vous devriez commencer à m'appeler Grant, » dit-il alors qu'elle se retournait pour partir. « Madame Kensington. » Le lendemain matin passa comme un éclair. Nia passa 1 heure à l'hôpital avant que sa mère ne soit emmenée en chirurgie, promettant de revenir plus tard. L'équipe chirurgicale était confiante, lui assurant que Martha était entre de bonnes mains. La cérémonie de mariage, si on pouvait l'appeler ainsi, fut froide et impersonnelle. Dans une salle privée de Kensington Enterprises, un juge célébra la brève cérémonie civile. Amanda et l'avocat de la société servirent de témoins. Nia portait une simple robe blanche qui était apparue dans sa garde-robe pendant la nuit, tandis que Grant portait son costume impeccable habituel. Lorsque le juge les déclara mari et femme, Grant plaça une bague en platine au doigt de Nia. Elle allait parfaitement, ce qui la fit se demander quand il avait eu le temps de déterminer sa taille. Il n'y eut pas de baiser, pas de célébration. Le juge et les témoins partirent, et Amanda remit immédiatement à Nia un dossier de documents, sa nouvelle identité de Madame Kensington. « Félicitations, » dit Grant sèchement. « Nous avons 30 minutes avant de devoir partir pour le déjeuner. » Nia regarda la bague à son doigt, ressentant le poids de ce qu'elle avait fait. « Ce n'est pas réel. » Ce n'est pas nécessaire que ce soit réel. Il suffit que cela ait l'air réel. Grant vérifia son téléphone. « L'opération de votre mère se déroule bien. J'ai fait vérifier par mon assistante. » Ce geste surprit Nia. « Merci. » Grant hocha la tête, son expression impénétrable. « Les Carlyle sont importants pour mes affaires. L'épouse de Richard, Eleanor, est particulièrement perspicace. Elle nous observera de près pour tout signe que ce mariage n'est pas authentique. Quelle est notre histoire? Comment nous sommes-nous rencontrés? Il y a 3 mois, lors d'une collecte de fonds caritative. Vous travaillez à l'événement, et j'ai été impressionné par votre franchise. Nous avons commencé à sortir discrètement, et je vous ai fait ma demande le mois dernier. Romance rapide, commenta Nia. Je suis connu pour prendre des décisions rapides lorsque je vois de la valeur. Les yeux de Grant rencontrèrent les siens. N'oubliez pas, pour l'année à venir, vous n'êtes plus Nia Ellis, la serveuse. Vous êtes Madame Kensington, ma femme et ma partenaire. Le restaurant était privé et exclusif, avec une vue panoramique sur la ville. Richard Carlyle, un homme distingué d'une 60aine d'années, et son épouse élégante, Eleanor,
était déjà assis lorsque Grant et Nia arrivèrent. « Grant, enfin, nous rencontrons la femme qui a conquis le célibataire incapturable. » Richard se leva, serrant chaleureusement la main de Grant avant de se tourner vers Nia. « Madame Kensington, enchantée. S'il vous plaît, appelez-moi Nia, dit-elle en souriant malgré sa nervosité. Eleanor Carlyle étudia Nia avec des yeux curieux. « Grant a été si secret à votre sujet. Dites-nous, ma chère, comment avez-vous réussi à attraper notre célibataire confirmé ?» Avant que Nia ne puisse répondre, Grant posa sa main sur la sienne sur la table. « Nia ne m'a pas laissé beaucoup le choix, dit-il, avec une chaleur inattendue dans la voix. Elle n'est pas facilement intimidée. Cela doit être rafraîchissant pour vous, dit Eleanor avec un sourire entendu. La plupart des gens ont soit peur de Grant, soit veulent quelque chose de lui. Je ne voulais rien de lui sauf de l'honnêteté, répondit Nia, surprise de la facilité avec laquelle les mots venaient, et du respect. La main de Grant se serra légèrement sur la sienne. C'est précisément pourquoi je l'ai épousé. Tout au long du déjeuner, Nia fut étonnée de la transformation de Grant. L'homme d'affaires froid et détaché avait disparu, remplacé par un mari attentionné qui semblait sincèrement intéressé par ses opinions. Il s'enquit de ses études au collège communautaire, louant son ambition devant les Carlyle. Nia a une compréhension remarquable des gens, dit-il à Richard lorsqu'il fut question d'affaires. Elle m'a déjà apporté un point de vue précieux sur le projet Westlake. Ah bon? Richard parut intrigué. Quel point de vue, Nia? Surprise, Nia se rappela quelque chose qu'elle avait lu sur la tablette. Le développement de Westlake impacte un quartier populaire. Grant a mentionné la résistance des entreprises locales et j'ai suggéré de les impliquer dans le processus de planification plutôt que de simplement les racheter. Grant hocha la tête avec approbation. Cela va nous faire gagner des mois de contre-offensive communautaire et de mauvaise presse. Au dessert, même Eleanor sembla convaincue, se penchant pour chuchoter à Nia. « Je connais Grant depuis 15 ans et je ne l'ai jamais vu regarder quelqu'un comme il vous regarde. » Nia sourit, se demandant ce qu'Eleanor penserait si elle connaissait la vérité. C'est comme promis. Grant accompagna Nia à l'hôpital après le déjeuner. Martha était toujours en convalescence, mais le chirurgien rapporta que l'opération avait été un succès complet. Elle devra rester à l'hôpital pendant environ 1 semaine, puis plusieurs semaines de soins à domicile et de rééducation, expliqua le médecin. Mais son pronostic est excellent. Un soulagement envahit Nia, lui apportant des larmes inattendues. « Merci », murmura-t-elle. Lorsque le médecin les laissa seuls dans la salle d'attente, Grant tendit un mouchoir à Nia. « Vous avez admirablement rempli votre part du marché aujourd'hui, » dit-il. Les Carlyle étaient complètement convaincus. « Vous étiez... » Nia hésita, s'essuyant les yeux. Différent avec eux, presque humain. Un éclair d'amusement traversa le visage de Grant. « Je suis capable de charme lorsque les affaires l'exigent. Est-ce que je suis ça, des affaires ?» Grant la considéra un instant. « Vous êtes un investissement dans mon avenir, et je protège toujours mes investissements. » Une infirmière s'approcha d'eux. « Madame Ellis est réveillée. Vous pouvez la voir brièvement. » Nia se leva puis hésita, regardant Grant. « Allez-y, dit-il. J'attendrai ici. » Martha avait l'air pâle mais alerte lorsque Nia entra dans la salle de réveil. Ses yeux s'écarquillèrent à la vue de sa fille. « Voilà ma fille, » dit-elle faiblement. « Le docteur dit qu'ils ont réparé mon cœur comme neuf. C'est merveilleux. »« Maman !» Nia prit la main de sa mère, faisant attention au perfuseur. Les yeux de Martha se fixèrent sur la bague au doigt de Nia. « Alors vous l'avez vraiment fait? Vous avez épousé cet homme? »« Oui, ce matin. » Nia força un sourire. « Il est là, en fait. Aimeriez-vous le rencontrer ?» Avant que Martha ne puisse répondre, Grant apparut sur le seuil, sa grande silhouette emplissant l'espace. Il s'approcha du lit avec une douceur inattendue. « Madame Ellis, je suis Grant Kensington. Je veux que vous sachiez que vous n'avez aucun souci à vous faire. Votre rétablissement et vos soins sont entièrement pris en charge. » Martha l'examina du regard scrutateur d'une mère. « Ma fille dit que vous êtes tombé amoureux rapidement. »« Quand ?»« On sait, » répondit Grant avec aisance, posant sa main sur l'épaule de Nia. Le contact la surprit, mais elle ne recula pas. « Prenez soin d'elle, » dit Martha fermement, malgré son état affaibli. Nia a passé toute sa vie à prendre soin des autres. Il est temps que quelqu'un s'occupe d'elle.
La main de Grant se serra légèrement sur l'épaule de Nia. « J'ai l'intention de le faire. » Dehors, dans le couloir, après avoir dit au revoir à Martha, Nia se tourna vers Grant. « Merci d'être venu. Cela a beaucoup compté pour elle. » Grant hocha la tête. « Votre mère est une femme forte. Je vois d'où vous tenez ça. » Le compliment inattendu prit Nia au dépourvu. Avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone de Grant sonna. Il vérifia l'écran et fronça les sourcils. « Je dois prendre ça. La voiture vous ramènera chez vous quand vous serez prête. » Il s'éloigna pour répondre à l'appel, se transformant immédiatement en homme d'affaires froid. Nia le regarda, s'éloigner, réalisant qu'elle venait de commencer l'année la plus étrange de sa vie, faisant semblant d'être amoureuse d'un homme qui ne voyait les gens que comme des écritures dans un grand livre. Pourtant, quelque chose dans la façon dont il avait parlé à sa mère la fit se demander s'il y avait plus chez Grant Kensington que des feuilles de calcul et des marges bénéficiaires. Seul le temps le dirait. 1 mois après leur mariage, Nia se tenait à la fenêtre de sa suite, regardant la pluie strier le verre. Dehors, les jardiniers travaillaient, malgré le mauvais temps, entretenant le paysage parfait du domaine Kensington. Parfait, comme tout le reste dans le monde. De Grant, parfait et froid. Sa mère allait bien à un centre de réadaptation, une autre dépense que Grant avait prise en charge sans commentaire. Nia, lui, rendait visite quotidiennement, maintenant soigneusement la mascarade des jeunes mariés heureux chaque fois que le personnel était présent. « Il est tellement occupé par le travail », expliquait-elle lorsque Martha demandait pourquoi Grant ne l'accompagnait que rarement. « Mais il vous demande des nouvelles tous les jours. » Le mensonge avait un goût amer, mais c'était plus facile que la vérité, que la plupart des jours, Nia voyait à peine son mari. Leurs interactions se limitaient à des dîners occasionnels et à des apparitions publiques, où Grant jouait le rôle d'époux dévoué avec une étonnante habileté. Un coup à sa porte interrompit ses pensées. Elle ouvrit pour trouver Amanda. « Monsieur Kensington demande votre présence au dîner ce soir, » dit l'assistante sèchement. « Vous accueillerez l'équipe d'investissement japonaise. Portez la robe rouge de Valentino. Chignon, maquillage subtil. » Nia réprima une réplique sur le fait d'être traité comme du personnel. « À quelle heure » 19h30. Monsieur, Kensington suggère que vous consultiez le dossier sur Tanaka Industries avant le dîner. Amanda lui tendit une tablette. De plus, les agents de l'immigration ont appelé. Ils ont prévu votre premier entretien la semaine prochaine. Cela attira l'attention de Nia. Quel genre d'entretien? Procédure standard pour les demandes de carte verte fondées sur le mariage. Ils vous interrogeront tous les deux séparément. Sur votre relation, soyez prête. Sur ces mots, Amanda partit. Nia passa l'après-midi à étudier le dossier Tanaka et les questions d'immigration qu'Amanda lui avait fournies. Le soir, elle était vêtue de la robe rouge spécifiée, 16, cheveux noirs relevés en un chignon élégant. En descendant les escaliers, elle trouva Grant qui l'attendait dans le hall. Il portait un costume noir parfaitement taillé, son expression impénétrable comme toujours. Mais quelque chose dans ses yeux changea lorsqu'il la vit. Un bref éclair d'appréciation. « Vous avez l'air convenable, dit-il. »« Tellement charmeur, répondit Nia sèchement. Le coin des lèvres de Grant se contracta, presque un sourire. Les Tanaka sont traditionnels. Ils respectent la hiérarchie et les bonnes manières. Suivez mon exemple. Ne le fais-je pas toujours? Grant l'étudia un instant. En fait, non. Vous avez l'habitude de dire ce que vous pensez, ce qui est rafraîchissant en privé, mais qui peut être problématique dans le milieu professionnel. J'essaierai d'être une épouse trophée convenable ce soir. Ce n'est pas ce que je veux, dit Grant la surprenant. Ces hommes respectent l'authenticité. Soyez simplement vous-même, dans la limite du raisonnable. Le dîner se passa mieux que Nia ne l'avait prévu. Les hommes d'affaires japonais étaient formels, mais amicaux, en particulier M. Tanaka lui-même, un homme plus âgé aux yeux, bienveillant. « Madame Kensington, dit-il pendant le dessert, votre mari me dit que vous étudiez l'administration des affaires. Oui, à temps partiel, répondit Nia. Je suis particulièrement intéressé par la manière dont les entreprises peuvent concilier profit et impact communautaire. Tanaka hocha la tête avec approbation. Au Japon, nous pensons qu'une entreprise doit servir la société, pas seulement les actionnaires. La nouvelle approche du développement communautaire de votre mari pour le projet Westlake reflète cette philosophie. Nia lança un regard à Grant, surprise. Oui,
en impliquant les entreprises locales plutôt que de les déplacer. Une idée qui, je crois, vous est venue, dit Tanaka avec un sourire. Grant hocha la tête. Ma femme a un point de vue précieux que j'avais auparavant négligé. Après le départ des invités, Nia aida le personnel à débarrasser quelques places ignorant leurs protestations. En retournant dans la salle à manger, elle trouva Grant toujours assis, la regardant avec une expression étrange. « Ai-je dit quelque chose de mal ?» demanda-t-elle. « Non. Vous étiez parfaite. » Il fit une pause. « Trop parfaite, peut-être. Tanaka a demandé si vous envisagiez de vous joindre à notre prochaine réunion. Il pense que vos yeux neufs seraient précieux. » Nia leva un sourcil. « Et vous lui avez dit que j'en discuterais avec vous. » Grant se leva, ajustant ses manchettes. « Nous avons l'entretien d'immigration la semaine prochaine. Nous devrions nous préparer. » Amanda m'a donné les questions. Les questions sont la partie facile. Nous devons paraître comme un couple authentique. Il hésita. Nous devons en savoir plus l'un sur l'autre. Des détails personnels. Comme quoi? Comme la façon dont vous prenez votre café et vos livres préférés si vous dormez à gauche ou à droite du lit. Nia rit. Les agents de l'immigration ne vont pas demander de quel côté du lit je dors. Ils pourraient, et nous n'avons jamais partagé de lit. L'affirmation resta suspendue dans l'air entre eux, soudainement lourde d'implication. « Je dors à gauche », dit finalement Nia. « Et j'aime mon café avec juste un peu de lait, pas de sucre. » Grant hocha la tête. « Je dors à droite, café noir. » Choquant, dit Nia avec un petit sourire. L'homme qui fonctionne sur des feuilles de calcul et des marges bénéficiaires prend son café noir. Ce presque sourire réapparut sur le visage de Grant. Nous devrions passer plus de temps ensemble cette semaine, rendre cela convaincant. Assez convaincant pour tromper les fonctionnaires du gouvernement? Assez convaincant pour tromper n'importe qui. La semaine qui suivit fut étrange. Grant commença à rejoindre Nia pour le petit déjeuner chaque matin. Il se promenait dans le parc, au cours desquels il s'enquérait de son enfance, de ses rêves, de ses souvenirs préférés. Il en partagea peu en retour, mais il écouta ses histoires avec un intérêt sincère. Un soir, ils étaient assis dans son bureau à revoir leur chronologie de la relation, lorsque Grant demanda « Pourquoi n'avez-vous jamais fait d'études supérieures à plein temps ?»« Argent », dit simplement Nia. « Maman est tombée malade, pour la première fois quand j'avais 18 ans. Les factures médicales ont pris tout ce que nous avions économisé pour mes études. Qu'auriez-vous étudié ? Des affaires, toujours, mais avec une spécialisation en gestion d'organismes, sans but lucratif. » Elle sourit pensivement. « Je voulais créer une fondation pour aider les familles confrontées à des crises médicales, les gens qui passent entre les mailles du filet. » Grant parut pensif. « C'est toujours possible. Vous pourriez terminer vos études maintenant. » Suivre. Des cours du soir tout en jouant le rôle d'épouse de la haute société? Je ne pense pas. Pourquoi pas? Vous êtes clairement intelligente. Ce serait dommage de ne pas poursuivre vos études. Nia l'étudia, surprise par son intérêt. Peut-être après la fin de notre arrangement. Pour l'instant, je suis concentré sur l'aide au rétablissement de ma mère. Grant hocha la tête, puis hésita avant de demander « Aimeriez-vous lui rendre visite ensemble demain, avant l'entretien ?» La demande prit Nia au dépourvu. « Pourquoi? Les agents de l'immigration contactent souvent les membres de la famille. Votre mère devrait nous voir ensemble, interagissant comme un couple normal. » « Exact, bien sûr. » Nia essaya de cacher sa déception quant à la raison pratique. Cela a du sens. Martha Ellis allait beaucoup mieux qu'il y a un mois. La couleur était revenue sur ses joues et elle était assise sur une chaise lorsque Nia et Grant arrivèrent au centre de réadaptation. « Voilà ma fille et son mari mystérieux. » Le visage de Martha s'illumina. Je commençais à penser qu'il m'évitait. « Les affaires ont été exigeantes, » dit Grant avec aisance, prenant la chaise à côté de celle de Martha. « Mais je voulais voir vos progrès de mes propres yeux. »« Et vérifier si je vaux l'investissement ?» demanda Martha avec finesse. Grant parut surpris, puis rit, un vrai rire qui transforma complètement son visage. « Je vois d'où Nia tient. Sa franchise. Elle a toujours été trop honnête pour son propre bien, » acquiesça Martha. Elle n'a jamais pu mentir sans rougir. Elle fixa son regard sur Grant. « Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous a fait tomber amoureuse de ma fille et ne me donnez pas cette histoire d'amour au premier regard. » Nia se tendit, mais Grant sembla imperturbable.
Ce n'était pas au premier regard, dit-il. C'était à la première conversation. Nia m'a mis au défi d'une manière que personne ne l'avait fait depuis des années. Elle ne se souciait pas de mon argent ni de ma position. Elle m'a juste vu. Il lança un regard à Nia. C'est rare dans mon monde. La sincérité de sa voix était si convaincante que même Nia le crut presque. Martha les étudia tous les deux pendant un long moment, puis hocha la tête. Eh bien, elle a toujours eu le sens de l'observation. Si elle vous a choisi, il doit y avoir quelque chose de valable sous ce costume. Chic. Plus tard, alors qu'il se dirigeait vers la voiture, Nia dit « Vous êtes très doué pour ça. Pendant un instant, même moi, je vous ai cru amoureux de moi. » Grant ouvrit la portière de la voiture pour elle. « C'est le but, n'est-ce pas ?» Même que le bureau de l'immigration était stérile et peu accueillant. Nia et Grant étaient assis côte à côte dans une salle d'attente, entourés d'autres couples dans des situations similaires. Monsieur et Madame Kensington, une femme. À l'air sévère apparut à une porte. « Je suis l'agent Garcia, nous allons mener vos entretiens séparément. Madame Kensington, vous viendrez avec moi. Monsieur Kensington, ma collègue, sera avec vous sous peu. » Nia suivit l'agent Garcia jusqu'à un petit bureau avec un bureau et 2 chaises. La femme lui fit signe de s'asseoir, puis ouvrit un dossier. « Ceci est une procédure standard pour toutes les demandes de carte verte fondées sur le mariage, » expliqua-t-elle. « Je vais vous poser des questions sur votre relation. Votre mari se verra poser les mêmes questions séparément. Toute divergence importante soulèvera des inquiétudes quant à la validité de votre mariage. » Nia hocha la tête, essayant de paraître calme. « Comment avez-vous rencontré M. Kensington ?» Lors d'une collecte de fonds caritative, il y a 3 mois. Je travaillais à l'événement et il était donateur. Et quand avez-vous commencé à sortir ensemble? Ce soir-là. Il m'a demandé mon numéro. Les questions ont continué, basiques au début, puis de plus en plus détaillées. Nia récita les réponses apprises par cœur, ajoutant de petits détails imprévus pour les rendre plus convaincants. « De quel côté du lit votre mari dort-il » ? « Le droit, répondit Nia, se souvenant de leur conversation. A-t-il des taches, de naissance ou des cicatrices? Nia hésita. Elle et Grant n'avaient pas discuté de cela. Il a une petite cicatrice sur son épaule gauche, à la suite d'un accident de voile lorsqu'il était plus jeune. L'agent prit une note, et Nia pria pour avoir bien deviné. Que mange-t-il généralement pour le petit déjeuner? Rien généralement, juste du café noir. Ce n'est pas une personne du matin. Quand avez-vous su que vous vouliez l'épouser? La question prit Nia au dépourvu. Il ne s'était pas préparé à quelque chose d'aussi subjectif. « Ce n'était pas un moment précis, » dit-elle lentement. « C'était plutôt une prise de conscience progressive que je me sentais en sécurité avec lui. Pas à cause de son argent ou de sa position, mais parce que sous tout cela, il y a quelqu'un de solide et de fiable, quelqu'un qui me voit clairement. » Elle fut surprise de voir à quel point les mots étaient vrais. Après 45 minutes, l'entretien prit fin. Nia fut escortée jusqu'à une autre salle d'attente pour attendre Grant. Lorsqu'il apparut enfin, son visage ne révélait rien. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle une fois qu'ils furent dans la voiture. « Bien, et vous? Je pense que ça va. J'ai dû deviner pour la cicatrice sur votre épaule. » Grant la regarda. « Bonne devinette. J'ai effectivement une cicatrice. »« Telachnissen, à la suite d'un accident de voile ?» ?»« À cause d'une bouteille cassée. Mon père l'a lancée lors d'une de ses crises de colère. » La voix de Grant était plate, factuelle. Nia le regarda, choquée par cet aperçu de son passé. « Je suis désolé, je ne savais pas. Pourquoi le sauriez-vous? Ce n'est pas dans les biographies de l'entreprise. Votre père était violent. » Les mains de Grant se serrèrent sur le volant. C'était un ivrogne. Homme d'affaires brillant, être humain terrible. C'est pour ça que vous ne buvez pas. J'ai remarqué que vous ne prenez que de l'eau au dîner. Grant parut surpris qu'elle l'ait remarqué. En partie. Aussi, je préfère garder le contrôle. Ils conduisirent en silence pendant un moment, avant que Nia ne demande « Pensez-vous que nous avons réussi l'entretien ?» Oui. L'agent Wilson semblait satisfait. Nous devrions avoir des nouvelles dans quelques semaines. En arrivant chez eux, Grant fit une pause avant qu'il n'entre dans la maison. Nia, merci pour aujourd'hui. C'était la première fois qu'il la remerciait pour quelque chose lié à leur arrangement. « C'est pour ça que vous me payez, » répondit-elle, regrettant instantanément les mots lorsqu'elle vit son visage se rapprocher à nouveau. « Bien sûr. Bonne nuit, Madame Kensington. » 2 semaines plus tard,
La carte verte de Grant fut approuvée. Il apporta la nouvelle à Nia alors qu'elle était assise dans le jardin en train de lire. « Félicitations, dit-elle. La moitié de notre contrat est remplie. » En effet, Grant s'assit à côté d'elle sur le banc. « Comment va votre mère ?»« Mieux chaque jour. Les médecins disent qu'elle peut déménager dans mon appartement le mois prochain. » Grant fronça les sourcils. « Votre ancien appartement, vous l'avez abandonné. Je cherche un nouvel endroit pour elle. Quelque chose avec un ascenseur et une meilleure sécurité. Ce ne sera pas nécessaire. Elle peut rester dans la maison d'hôte, ici. » Nia le regarda surprise. « Pourquoi feriez-vous ça? C'est pratique. Elle a besoin de soins continus et il y a du personnel ici pour l'aider. De plus, ce serait étrange si ma belle-mère vivait ailleurs alors que nous avons beaucoup d'espace. Donc, c'est une question d'apparence. Ne l'est-il pas tout? » Grant se leva. « J'ai un gala de charité. Ce soir, Amanda a choisi une robe pour vous. Une autre prestation comme épouse dévouée ?» L'expression de Grant se durcit légèrement. « Si vous préférez ne pas assister, je peux trouver des excuses. »« Non, j'irai. »« C'est pour ça que vous me payez, n'est-ce pas ?» Quelque chose brilla dans les yeux de Grant. De la douleur peut-être, bien que Nia ne puisse pas en être sûre. « La voiture part à 19 h, dit-il, se tournant pour partir. Après son départ, Nia soupira. Elle ne comprenait pas pourquoi elle continuait à lui rappeler leur arrangement. Peut-être était-ce plus facile que de reconnaître la confusion qu'elle ressentait chaque fois qu'il montrait des signes d'humanité, comme offrir un toit à sa mère ou écouter ses rêves d'éducation. Ce soir-là, au gala, Nia joua parfaitement son rôle. Elle sourit au bon moment, rit aux bonnes blagues, et se tint fièrement aux côtés de Grant alors qu'il recevait un prix pour sa philanthropie d'entreprise. Rien de tout cela n'aurait été possible sans l'influence de ma femme, dit-il dans son discours de remerciement, sa main chaude dans le creux de son dos. Nia me rappelle quotidiennement que le véritable succès ne se mesure pas au profit, mais à l'impact positif. La foule applaudit, et Nia le regarda, se demandant combien de la déclaration était une performance et combien pouvait être sincère. Plus tard, alors qu'il dansait, Grant la tira plus près que d'habitude. « Vous êtes magnifique ce soir, » murmura-t-il. « Merci, » dit-elle, consciente de sa main sur sa taille, du parfum subtil de son eau de Cologne. « Vous faites un bon discours, très convaincant. Tout ce que je dis à votre sujet n'est pas pour le spectacle, Nia. » Avant qu'elle ne puisse répondre, ils furent interrompus par Richard Carlyle. « Grant, juste l'homme que je voulais voir. Excusez-moi de vous interrompre pendant votre danse, mais il y a quelqu'un que vous devez rencontrer. » Grant hocha la tête, relâchant Nia. « Je reviens tout de suite, promit-il. » Mais il ne revint pas. Pris dans une série de conversations d'affaires, il resta de l'autre côté de la pièce pour le reste de la soirée. Nia ne s'en souciait pas. Cela lui donna le temps de se composer, de se rappeler que ce mariage était un arrangement commercial. Rien de plus. Elle commençait juste à envisager de trouver Grant pour partir, lorsqu'une femme blonde frappante s'approcha d'elle. « Alors, vous êtes la célèbre Nia, » dit la femme, son accent britannique net et précis. « Je meurs d'envie de vous rencontrer. »« Excusez-moi, a-t-on été présenté ?» demanda Nia. « Pas encore. Je suis Victoria Kensington. » Le sourire de la femme n'atteignit pas ses yeux. « La sœur de Grant. » Le cœur de Nia se serra. Grant avait mentionné que sa sœur vivait en Europe. Il n'avait pas mentionné qu'elle serait de passage. « Victoria, c'est charmant de vous rencontrer. Grant ne m'a pas dit que vous étiez en ville. Il ne le savait pas. Je voulais le surprendre. » Victoria sirota son champagne et rencontrait la femme qui a convaincu mon frère, phobique du mariage, de se calmer après l'avoir connue pendant... Combien de temps était-ce? 3 mois? Son ton montrait clairement qu'elle ne croyait pas à la chronologie. « Parfois, on sait juste, » dit Nia, répétant la phrase qu'elle et Grant avaient répétée. Victoria rit. « Oh chérie, Grant ne fait pas de romantisme, il fait de la stratégie. » Elle se pencha. « Alors, quel est votre angle? Qu'est-ce qui a fait que mon frère ait soudainement besoin d'une épouse? Américaine ?» Avant que Nia ne puisse répondre, Grant apparut à ses côtés. « Victoria, c'est inattendu. » Sa voix était froide, son bras possessif autour de la taille de Nia. « Bonjour, cher frère. Je faisais juste connaissance avec ta fiancée. » Le sourire de Victoria ressemblait à celui d'un requin. « Toute une romance éclair, j'ai entendu dire. Nous partions juste, » dit Grant fermement. « Dîner demain? »
Nous pourrons discuter correctement. J'ai hâte. Victoria l'embrassa sur la joue, puis chuchota quelque chose à son oreille qui fit se tendre sa mâchoire. Dans la voiture, Grant resta silencieux, son expression sombre. « Votre sœur semble intéressante », osa dire Nia. Victoria adore le drame. Ignorez tout ce qu'elle vous a dit. Elle semble suspecter notre mariage. Elle soupçonne tout. Grant soupira. Elle restera une semaine. Nous devrons être convaincants. Plus convaincants que nous ne l'avons été jusqu'à présent. Grant la regarda directement. Oui, beaucoup plus convaincant. L'intensité de son regard envoya un frisson inattendu à Nia. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Cela signifie que Victoria nous observera de près, cherchant des failles. Elle a un talent pour découvrir les secrets. Sa main trouva la sienne dans l'obscurité de la voiture. Nous devrons paraître vraiment intimes. Le mot resta suspendu entre « intime » avec toutes ses implications. « Je vois », dit Nia, la bouche soudainement sèche. Le pouce de Grant traça des cercles sur le dos de sa main. « Pouvez-vous faire ça, Nia? Pouvez-vous faire croire à tout le monde, y compris à ma sœur, que ce qui existe entre nous est réel ?» À cet instant, son contact lui envoyant une chaleur le long du bras et son regard croisant le sien, Nia n'était plus sûre de ce qui était réel. « Oui, » murmura-t-elle, « je peux faire ça. » Ce qu'elle ne dit pas, ce qu'elle osait à peine s'avouer, c'est qu'elle n'était plus tout à fait certaine de jouer la comédie. La présence de Victoria Kensington transforma le manoir. Soudain, la demeure paisible et ordonnée devint une scène pour ses entrées et sorties dramatiques, son rire résonnant dans des pièces qui n'avaient la connue que des conversations feutrées. « Cet endroit est aussi lugubre que je m'en souviens », déclara Victoria lors du petit déjeuner de son premier matin. « Honnêtement, Nia, comment le supportez-vous? C'est comme vivre dans un musée. » Grant, lisant des rapports financiers en tête de table, ne leva pas les yeux. « Tout le monde n'a pas besoin d'un chaos constant pour se sentir vivant, Victoria. Non, certaines personnes n'ont pas du tout de vie. » Victoria lança un clin d'œil à Nia. « Vous a-t-il déjà montré son placard codé par couleur? Tout est rangé par nuances et par saison ?» Malgré elle, Nia sourit. « J'ai supposé que son assistante s'en occupait. Oh non, c'est tout, Grant. Un maniaque du contrôle depuis sa naissance. » Victoria tartina son toast. « Alors, les jeunes mariés, comment se passe la vie de couple ?» Nia sentit le regard de Grant sur elle. « Période d'adaptation, dit-elle. » Prudemment. « Mais bien. » Victoria leva un sourcil. « Période d'adaptation, ça ne sonne pas très romantique. » « Ce que Nia veut dire, » intervint Grant, prenant sa main par-dessus la table, « c'est que nous apprenons à fusionner nos vies. Mon emploi du temps n'est pas toujours facile à gérer. » L'intimité désinvolte de son toucher surprenait toujours Nia, même s'ils avaient convenu d'augmenter ses gestes pendant la visite de Victoria. « En parlant d'emploi du temps, » continua Grant, « j'ai des réunions jusqu'à midi, mais je suis libre cet après-midi si vous voulez rendre visite à votre mère. » Nia hocha la tête. Elle aimerait ça. Elle vous a demandé des nouvelles. « Bonheur domestique, » commenta Victoria, le ton sceptique. « Je n'aurais jamais cru voir le jour. » Au cours des jours suivants, Grant et Nia maintinrent une performance minutieuse. Ils se touchaient plus fréquemment, sa main à sa taille, ses doigts effleurant son bras. Ils étaient assis plus près sur le canapé pendant les apéritifs du soir. Une fois, lorsque Victoria entra dans la pièce de façon inattendue, Grant embrassa Nia, la laissant sans souffle et confuse. « Désolé, murmura-t-il après le départ de Victoria. Elle regardait par la porte. « Ça va, » dit Nia, le cœur battant. « Ça fait partie du boulot. » Mais ça ne ressemblait plus à un travail. C'était là le problème. Chaque contact, chaque regard partagé, chaque blague privée brouillait les lignes de leur arrangement. Nia se surprenait à attendre leurs soirées ensemble. Elle aimait faire presque sourire Grant avec ses observations. Pire encore, elle se surprenait à l'observer lorsqu'il ne le remarquait pas. La façon dont ses sourcils se fronçaient en concentration, comment ses mains bougeaient lorsqu'il expliquait quelque chose qui lui tenait à cœur, les rares moments où sa garde baissait et elle apercevait l'homme derrière l'homme. D'affaires, Victoria, quant à elle, les observait comme un faucon, lançant des commentaires occasionnels destinés à les prendre en contradiction. « Grant, tu te souviens de cette villa en Toscane où nous sommes allés enfants? Tu devrais emmener Nia là-bas pour un vrai voyage de noces. Nous avons convenu de reporter les voyages jusqu'à ce que Martin soit complètement rétabli.
répondit Grant avec aisance. Victoria se tourna vers Nya. Vous a-t-il déjà emmené en bateau? Grant a pratiquement vécu sur les bateaux pendant son adolescence. Pas encore, dit Nya, mais il m'a promis de m'apprendre cet été. C'était épuisant, cette vigilance constante, ne sachant jamais quand Victoria pourrait tendre un autre piège. Mais à la surprise de Nya, elle et Grant devinrent une machine, bien huilée, anticipant les réponses de l'autre, créant une histoire partagée qui semblait presque réelle. Un soir, après un dîner particulièrement pénible, avec Victoria et quelques-unes de ses amies en visite de Londres, Grant trouva « Nya dans la bibliothèque. Vous avez été brillante ce soir, dit-il, se versant un verre de whisky rare. Même moi, j'ai presque cru que nous étions ensemble depuis des mois. » Nya leva les yeux de son livre. Victoria est persévérante. Est-ce qu'elle interroge toujours? Les gens comme ça? Seulement quand elle soupçonne quelque chose. Grant s'assit à côté d'elle sur le canapé. Ce qui est toujours le cas. Notre père lui a appris à chercher les faiblesses, tout comme il me l'a appris. Ça a l'air d'avoir été une enfance charmante, dit Nya sèchement. Le rire de Grant fut bref et sans humour. Notre père pensait que la vulnérabilité était un défaut fatal. Victoria a géré ça en devenant ce qu'il craignait. Émotionnelle, imprévisible, pleinement vivante. Je suis allé dans l'autre direction. Vous avez tout fermé, j'ai compartimenté. Grant fit tournoyer le liquide ambré dans son verre. C'était plus efficace et solitaire, dit Nya doucement. Grant la regarda, vraiment la regarda, d'une manière qui lui coupa le souffle. Oui, mais je ne l'avais jamais remarqué jusqu'à récemment. Avant que Nya ne puisse répondre, Victoria fit irruption dans la pièce. Vous voilà, j'ai eu une idée géniale. Regardez nos photos de mariage. Nya sentit son estomac se nouer. Il n'y avait pas de photos de mariage. Leur cérémonie avait été privée, clinique, sans célébration. Grant ne perdit pas une seconde. Nous ne les avons pas encore reçus. Le photographe est encore en train de les retoucher. Victoria fit la moue. Pas même une pour les réseaux sociaux? Personne n'a même annoncé votre mariage publiquement. C'est étrange. Nous voulions de l'intimité, dit Grant fermement. Si étrange, répéta Victoria, les observant tous les deux, presque comme si vous cachiez quelque chose. Ce soir-là, alors que Nya se préparait pour le coucher, on frappa à sa porte. Elle ouvrit pour trouver Grant, toujours vêtu de ses habits de soirée. « Nous avons un problème, » dit-il, entrant dans sa chambre et fermant la porte. Victoria, qui a posé des questions au personnel à notre sujet. Quelle sorte de questions? Sur notre relation. Si nous partageons une chambre? Son expression était sombre. Elle est suspecte et elle ne lâchera pas l'affaire. Nya s'assit au bord de son lit. Que faisons-nous? Grant passa une main dans ses cheveux, un geste rare de frustration. Nous devons être plus convaincants. Victoria sait que j'ai toujours gardé ma suite privée, même pour ma famille. Le fait que vous et moi occupions des chambres séparées alimente ses soupçons. Nya comprit ce qu'il ne disait pas. Vous pensez que nous devrions partager une chambre, juste pendant qu'elle est là, pour les apparences. Grant évitait son regard. Je peux dormir dans le salon. Vous ne saurez même pas que je suis là. L'idée de Grant dans son espace privé, même dans une autre pièce, fit vibrer le ventre de Nya. Bien, si vous pensez que c'est nécessaire, je le pense. Il la regarda enfin. Merci, Nya. Je sais que ça dépasse notre accord. Eh bien, je tire le meilleur parti de l'affaire, n'est-ce pas? Ma mère est en bonne santé. Elle vit dans votre maison d'hôte, avec les meilleurs soins que l'argent puisse acheter. Je peux gérer un colocataire pendant quelques jours. Grant hocha la tête, son expression impénétrable. Je ferai déplacer certaines de mes affaires demain. Victoria le remarquera. Après son départ, Nya resta éveillée pendant des heures, se demandant comment elle était passée d'un arrangement commercial à partager un logement avec un homme qui la surprenait de plus en plus chaque jour. Un homme qui pouvait être froid et distant un moment, puis étonnamment attentionné le suivant. Un homme pour lequel elle commençait à se soucier, malgré toutes les pensées rationnelles lui disant de ne pas le faire. Le lendemain, Victoria remarqua immédiatement que Nya sortait de la suite principale de Grant au lieu de sa propre chambre. « Eh bien, dit-elle, levant les yeux de son café. Vous avez finalement décidé de vous comporter comme un vrai couple marié. » Nya sentit ses joues rougir. « Nous avons toujours été un vrai couple marié. » « Bien sûr que oui. » Le sourire de Victoria était entendu. « Je trouve juste intéressant qu'après mon arrivée,
Vous partagez soudainement l'espace privé sacré de mon frère, un endroit où même moi n'étais pas la bienvenue enfant. Les gens changent, Victoria, dit Grant, apparaissant derrière, Nia et déposant un baiser sur le sommet de sa tête. Le mariage change les priorités. Victoria les observa par-dessus le bord de sa tasse à café. Apparemment, ce soir-là, lorsqu'ils se retirèrent dans la suite de Grant, la gêne était palpable. Son espace de vie était immaculé, minimaliste mais luxueux, avec un lit immense dominant la chambre. « Je vais dormir sur le canapé dans le salon », dit Grant prenant un oreiller et une couverture. « N'importe quoi, ce canapé est trop petit pour toi. » Nia fit un geste vers le lit king size. « Ce truc pourrait accueillir 4 personnes sans qu'elles se touchent. On peut partager. »« Tu es sûr ? Nous sommes adultes, Grant, et techniquement, nous sommes mariés. » Au lit ce soir-là, avec Grant à une distance prudente de son côté, Nia regarda le plafond. « Puis-je te poser une question ?» Sa voix était profonde dans l'obscurité. « Pourquoi as-tu vraiment accepté notre arrangement ? Quelqu'un à ta place aurait pu engager les meilleurs avocats en droit de l'immigration, trouver d'autres solutions. » Le silence dura si longtemps qu'elle pensa qu'il ne répondrait peut-être pas. « Efficacité, dit-il finalement. Un mariage était la voie la plus rapide et la plus sûre, et lorsque tu es entré dans mon bureau avec ta proposition, le timing était parfait. C'est tout ? Juste la commodité ?» Grant se retourna pour la faire face, bien qu'elle puisse à peine distinguer ses traits dans la lumière tamisée. « Pas entièrement. Il y avait quelque chose chez toi, ta détermination, ta volonté de tout faire pour quelqu'un que tu aimais. C'était admirable. Tu veux dire que c'était utile ? » Les deux. Il hésita. « Pourquoi tu demandes ?» Nia soupira. « Je ne sais pas. Parfois, je me demande simplement si tout cela est réel. La façon dont tu me regardes en public, les choses que tu dis. Tu es très convaincant. Comme toi. Mais je ne joue plus la comédie, dit Nia, l'aveu lui échappant, avant qu'elle puisse l'arrêter. C'est ce qui me fait peur. Elle sentit Grant se raidir à côté d'elle. Nia, oublie que j'ai dit quoi que ce soit, l'interrompit-elle rapidement. On devrait dormir. Mais le sommeil la fuit, même après que la respiration de Grant soit approfondie. Elle avait trop révélé, franchi une limite dans leur arrangement soigneusement construit. Comment pourrait-elle lui faire face le matin, sachant qu'elle avait avoué avoir développé de vrais sentiments dans ce qui était censé être une transaction commerciale? Le lendemain, Grant était parti avant que Nia ne se réveille, laissant qu'une note concernant des réunions anticipées. Soulagée par le répit, elle passa la matinée avec sa mère à la maison d'hôte. « Tu sembles troublée », observa Martha alors qu'elles étaient assises dans le jardin. Son rétablissement était remarquable. Elle devenait plus forte chaque jour. « Ça va, maman, juste fatiguée. » Martha la fixa avec un regard entendu. « Est-ce Grant? Vous avez eu une dispute? » « Non, rien de tel. » Nia soupira. « C'est compliqué. Le mariage l'est généralement. » Martha lui tapota la main. « Mais j'ai vu la façon dont il te regarde lorsqu'il pense que personne ne regarde. Quel que soit le problème, vous pouvez le résoudre. » « Qu'est-ce que tu veux dire, la façon dont il me regarde ?» Martha sourit. « Comme si tu étais un puzzle qu'il ne pouvait pas résoudre. Comme si tu le fascinais. » Nia secoua la tête. « Tu imagines des choses. Est-ce que je le fais? Il est différent avec toi. Moins rigide, plus humain. » Martha serra la main de sa fille. « Je peux être vieille, mais je sais à quoi ressemble l'amour lorsqu'il commence. Amour. » Le mot résonna dans l'esprit de Nia alors qu'elle retournait à la maison principale. Était-il possible que ce qu'elle ressentait ne soit pas unilatéral? Que sous l'extérieur contrôlé de Grant, il puisse éprouver la même confusion? Elle trouva Victoria dans le salon principal, entourée de sacs de shopping. « Te voilà !» s'exclama Victoria. « J'ai passé une journée merveilleuse à dépenser l'argent de mon frère. Veux-tu voir ce que j'ai acheté? Peut-être plus tard. As-tu vu Grant? Il a appelé pour dire qu'il serait en retard. Une crise au bureau. » Victoria étudia le visage de Nia. « Problèmes au paradis? » Non, juste une question concernant le dîner, mentit Nia. Victoria tapota le canapé à côté d'elle. « Viens t'asseoir avec moi, belle-sœur. On va discuter. » Avec méfiance, Nia se conforma. « Je vous ai observé, toi et mon frère, » dit Victoria, le ton conversationnel. « Et quelque chose ne colle pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Grant ne fait pas dans l'amour, il ne fait pas dans l'émotion. Il est exactement comme notre père à cet égard. » Victoria se pencha.
Alors pourquoi, après 35 ans à éviter les engagements, se marierait-il soudainement avec une serveuse sans relation, sans argent et sans valeur stratégique pour son empire? Nia garda son expression neutre. Peut-être qu'il est simplement tombé amoureux. Victoria rit. S'il te plaît, mon frère n'a aimé personne depuis la mort de notre mère. Il ne reconnaîtrait pas l'émotion si elle le mordait. Elle tapa, ses ongles manucurés contre un verre en cristal. Non, il se passe autre chose, et j'ai l'intention de découvrir ce que c'est. Pourquoi t'en soucies-tu autant? Parce que Kensington Enterprises m'appartient pour moitié, même si Grant aime faire semblant du contraire. Et je dois protéger mes intérêts. Le sourire de Victoria devint prédateur. Quel que soit le jeu que tu joues, quel que soit l'angle que tu travailles, je vais le découvrir. Il n'y a pas de jeu, Victoria. J'ai épousé Grant parce que je l'aime. Les mots semblaient vrais alors que Nia les prononçait, la surprenant. Nous verrons ça, répondit Victoria. Tout le monde a des secrets, Nia. Et les secrets finissent toujours par sortir. Ce soir-là, Nia attendit Grant, déterminé à éclaircir l'air entre eux. Mais lorsqu'il rentra enfin après minuit, son expression était fermée, distante. « Tout va bien ?» demanda-t-elle alors qu'il desserrait sa cravate. « Bien, juste des affaires. » Il évitait son regard. « Victoria te cause des problèmes ? Elle soupçonne quelque chose. Elle m'a pratiquement accusé d'avoir un motif caché. » Grant soupira. « Ignore-la, elle repart dans 2 jours. » Elle a mentionné que la moitié de Kensington Enterprises lui appartenait. Cela attira son attention. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Qu'elle devait protéger ses intérêts. Grant, qu'est-ce qui se passe? Il s'assit lourdement au bord du lit. Mon père a laissé la compagnie également à Victoria et à moi, mais avec une condition. Le contrôle irait à celui d'entre nous qui se marierait et aurait un héritier en premier. Nia le regarda fixement. Quoi? Pourquoi? Mon père pensait que la famille était le fondement de l'héritage. Il voulait s'assurer que la lignée Kensington se poursuivait. Le rire de Grant était amer, ironique, compte tenu du terrible père qu'il était. Donc votre mariage avec moi me donne une participation majoritaire dans l'entreprise, oui, au moins temporairement. La révélation frappa Nia comme un coup physique. C'est pour ça que tu as accepté notre arrangement, pas seulement pour la carte verte, mais pour sécuriser ton entreprise. Elle se sentit malade. Et tu n'as pas pensé à mentionner ça? Ce n'était pas pertinent pour notre accord. Pas pertinent. La voix de Nia s'éleva. Tu m'utilises comme un pion dans un jeu avec ta sœur et tu n'as pas pensé que c'était pertinent? Je ne t'utilise pas, dit Grant, se levant. Notre arrangement est exactement comme convenu. Un mariage de convenance qui nous est bénéfique à tous les deux. Sauf que tu as omis de mentionner toutes les façons dont ça te profite. Nia attrapa son peignoir. J'ai besoin d'air. Nia, attends. Mais elle était déjà sortie de la pièce, se précipitant, dans le couloir vers le jardin. Dehors, l'air nocturne était frais contre sa peau chauffée. Elle marchait sur le chemin de pierre, essayant de trier ses émotions. Elle se sentait trahie, utilisée. Pourtant, sous la colère, il y avait autre chose. De la peine. De la peine parce qu'elle avait commencé à croire qu'il pourrait se développer quelque chose de réel entre eux. De la peine parce qu'elle s'était autorisée à se soucier d'un homme qui la voyait comme rien de plus qu'une opportunité commerciale. Le bruit de pas la fit se retourner. Grant se tenait à quelques mètres de là, son visage à moitié dans l'ombre. « J'aurais dû te le dire, » dit-il doucement. « Oui, tu aurais dû. Lorsque tu as proposé notre arrangement, j'ai vu une solution à de multiples problèmes. C'était efficace. » « Efficace, » répéta Nia. « Est-ce que c'est tout ce qui compte pour toi? L'efficacité, le contrôle et les marges bénéficiaires, c'est tout ce que j'ai su faire. » Grant fit un pas vers elle. « Jusqu'à récemment. » « Qu'est-ce que ça veut dire? » « Ça veut dire que je ne sais pas ce qui m'arrive. » Un autre pas plus près. « Ça veut dire que je pense à toi lorsque je devrais me concentrer sur le travail. Ça veut dire que j'ai hâte de rentrer à la maison pour la première fois de ma vie d'adulte. » Le cœur de Nia battait. « Ce ne sont que des mots, Grant. Je sais. Je ne suis pas doué pour ça. Pour les sentiments, pour la vulnérabilité. Mon père s'en est assuré. Il était assez près maintenant pour qu'elle puisse voir le conflit dans ses yeux. Mais quelque chose a changé, Nia. Tu m'as changé. Comment? Puis-je savoir que ce n'est pas juste une autre performance? Une autre stratégie? » Grant prit sa main, la tenant doucement. « Parce que j'ai peur en ce moment.
et Grant Kensington ne fait pas dans la peur. Malgré elle, Nia sourit. Tu parles de toi à la troisième personne, tu vois, complètement hors caractère. Son pouce traçait des cercles sur sa paume. Notre arrangement était censé être simple, clinique. Je ne m'attendais pas à me soucier de toi. Je ne m'attendais pas à vouloir plus qu'une transaction commerciale. Que veux-tu, Grant? Je veux que ce soit réel. Sa voix était à peine audible. Tout ça, la façon dont je te regarde, les choses que je dis à ton sujet, je veux que ce soit réel. Nia étudia son visage, cherchant des signes de tromperie, mais ne vit que de la vulnérabilité et de l'espoir. J'ai besoin de temps, dit-elle finalement. C'est beaucoup à assimiler. Grant hocha la tête, relâchant sa main. Je comprends. Pour ce que ça vaut, je suis désolé de ne pas t'avoir tout dit dès le début. Alors qu'elle le regardait retourner à la maison, Nia réalisa que quelque part en chemin, l'homme qu'elle avait accepté d'épouser pour de l'argent était devenu quelqu'un de totalement différent. Quelqu'un capable de changement, de croissance, de ressentir. Quelqu'un qu'elle pouvait aimer, si elle osait risquer à nouveau son cœur. Le lendemain matin, Nia se réveilla dans un lit vide et des voix en bas. Suivant le son, elle trouva Grant et Victoria dans une dispute animée dans le bureau. « Tu ne peux pas être sérieux, » disait Victoria. « Après tout ce qu'il nous a fait, c'est une bonne décision commerciale, » répondit Grant fermement. « Et c'est déjà fait. » Victoria remarqua Nia dans l'embrasure de la porte en premier. « Ah, la mariée rougissante! Savais-tu que ton mari vient de donner la moitié de sa fortune ?» Nia regarda Grant d'un air interrogateur. « Pas la moitié, corrigea-t-il. 20%. Et pas donné, investi. »« En quoi ?» demanda Nia. Grant hésita. « Dans une nouvelle fondation. La fondation Martha Ellis pour le soutien en cas de crise médicale. » Nia le regarda fixement, stupéfaite. « Quoi ? Tu as mentionné vouloir aider les familles confrontées à des crises médicales. La fondation fournira une assistance financière, un logement et des services de soutien. » Grant lui tendit un dossier. « Les documents ont été finalisés ce matin. Tu es la directrice exécutive si tu veux le poste. » Victoria leva les mains au ciel. « C'est de ça que je parle. Le Grant que je connais ne ferait jamais quelque chose d'aussi sentimental. Que t'arrive-t-il » Les yeux de Grant ne quittèrent jamais ceux de Nia. « Je change, Victoria, les gens font ça parfois. »« Les gens, oui, pas toi. » Victoria attrapa son sac à main. « Je raccourcis ma visite. Appelle-moi quand tu seras revenu à la raison. » Elle sortit en tempête, les laissant seuls. Nia ouvrit le dossier avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient des documents légaux, établissant la fondation avec une dotation initiale de 50 millions de dollars. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. « Parce que tu avais raison, dit Grant simplement. Surtout, sur l'équilibre entre profit et impact, sur ce qui compte. » Il prit une grande inspiration. « Et parce que je t'aime, Nia. Pas dans le cadre de notre arrangement, pas pour les apparences. J'aime qui tu es et comment tu m'as changé. » Nia referma le dossier. « Et la fondation, c'est pour me convaincre, pour acheter mon pardon? Non, c'est parce que c'est la bonne chose à faire. Parce que tu avais un rêve, et j'ai les moyens de le réaliser. » Grant fit un pas plus près. « Que tu puisses me pardonner ou non, que tu puisses jamais ressentir pour moi ce que je ressens pour toi, la fondation est à toi, sans condition. » Nia étudia son visage, cherchant l'homme d'affaires calculateur qu'elle avait rencontré pour la première fois. Au lieu de cela, elle ne vit que de la sincérité et de la vulnérabilité. « Notre contrat était d'1 an, dit-elle, lentement. Je sais, mais les contrats peuvent être renégociés. » L'espoir brilla dans les yeux de Grant. « Quelles conditions proposerais-tu? Plus de secrets, plus de vie séparée sous un même toit, un vrai partenariat, à tout point. De vue. » Nia prit sa main. « Et peut-être pas de limite de temps. Tu veux dire, je veux dire que je t'aime aussi, toi, homme impossible. » Nia sourit à travers des larmes soudaines. « J'ai essayé de ne pas le faire. Je me suis dit que ça faisait partie du jeu. Mais quelque part en chemin, c'est devenu réel pour moi aussi. » Grant la serra dans ses bras, la tenant comme si elle pouvait disparaître. « Je ne mérite pas cette chance. »« Probablement pas, » acquiesça Nia le faisant rire. « Mais tu l'as quand même. Lorsqu'il l'embrassa, ce n'était pas pour le spectacle, ça ne faisait pas partie de leur performance. C'était réel, tendre et passionné et plein de promesses. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda Nia lorsqu'ils se séparèrent enfin. « Maintenant ?»
Grant sourit, un sourire complet et sincère qui transforma son visage. Maintenant, on recommence. Pas comme un arrangement commercial, mais comme un vrai mariage. Si c'est ce que tu veux, c'est ça, dit Nia, réalisant que c'était vrai. Mais il y a autre chose que je veux aussi, nomme-le. Je veux terminer mes études, diriger la fondation, faire une différence. Grant hocha la tête. Fais. Quelque chose d'autre. Nia sourit, traçant la ligne de sa mâchoire avec son doigt. Je veux que tu sois heureux, Grant Kensington. Vraiment, profondément heureux. Je le suis déjà, dit-il, la serrant à nouveau contre lui. Pour la première fois de ma vie, je le suis déjà. 6 mois plus tard, Martha Ellis était assise au premier rang de l'auditorium universitaire, regardant fièrement sa fille recevoir son diplôme en gestion. À côté d'elle était assis Grant, qui acclama le plus fort lorsque le nom de Nia fut appelé. La fondation Martha Ellis aidait déjà des dizaines de familles, avec des projets d'expansion nationale. Nia partageait son temps entre la direction de la fondation et un rôle de plus en plus actif dans Kensington Enterprises, où son point de vue avait conduit à une nouvelle initiative de responsabilité sociale des entreprises. Victoria avait finalement changé d'avis, surtout après avoir vu la presse positive et la bonne volonté générée par la fondation. Elle rendait visite de temps en temps, apportant le chaos et le rire dans le manoir autrefois silencieux, qui ressemblait maintenant à une vraie maison. Quant à Grant et Nia, leur arrangement avait évolué en quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer ce jour-là dans son bureau, un vrai partenariat basé sur le respect, la confiance et l'amour qui grandissait chaque jour. Ce qui avait commencé comme une transaction était devenu une transformation. Grant avait appris que la vulnérabilité n'était pas une faiblesse mais une force. Nia avait découvert que parfois, les choix les plus inattendus mènent au plus grand bonheur. Et ensemble, ils avaient découvert que certaines choses ne pouvaient pas être achetées, vendues ou négociées. Elles ne pouvaient être données que librement, du cœur. Fin.